Bonjour, voilà encore une pensée en voyage. On est avec Amélie à Lisbonne, dans un parc. On revient donc de ce mois passé à Corvo. Et puis on a beaucoup discuté par rapport à tout ce qui nous est arrivé. Et puis on est arrivé encore à une discussion qu'on avait envie de partager avec vous, avec toi. Et donc un mois à Corvo, c'était pour nous comme... c'est à chaque fois pour nous, parce qu'on le vit souvent, c'est à chaque fois pour nous comme un entraînement. Un entraînement à quoi? On s'entraîne à être soi. On s'entraîne, on apprend à comprendre et à créer notre propre réalité. Voilà. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler. C'est l'entraînement. Car en fait, dans toute évolution, il y a des strates de conscience. Moi, je les appelle comme ça. Et il y a du changement non seulement psychique, mais aussi physique. Et dans cette grande évolution, tout ce qui n'évolue pas, meurt. Mais avant de laisser mourir ces choses ou ces êtres, la matrice, si on peut dire, a besoin de nous tester ou au moins de nous laisser le temps de changer, d'évoluer. Donc voilà, alors vous allez vous poser la question, comme on s'est posé, alors quels sont ces changements? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vers quoi on doit évoluer? Et comment? Là on revient à la première vidéo qu'on a faite, uni vers point de suspension. Alors ne cherchons pas, parce que les points de suspension, c'est soi, c'est sa réalité. Ne cherchons plus à... Chacun de nous avons la réponse en nous, parce qu'il s'agit de la réalité unique de chacun. Et tous ceux qui s'entraînent donc à être davantage eux-mêmes, ils ne vont pas subir, ils ne subiront pas le changement de strate de conscience. Ils ne vivront pas ce saut évolutif comme un choc parce qu'ils auront pris le temps de se connaître point par point, doucement. C'est rigolo, je dis doucement. Et il y a la carte Mora qui tombe par terre. Ça, c'est la carte de nos amis Gégé et Martine, à qui on fait des gros bisous s'ils voient la vidéo. Oh, c'est mignon, quel message fabuleux. Mora signifie doucement, j'avais déjà dit. Mort à mort. Donc je continue mon balba sur l'entraînement. Être soi. Donc je disais, et les autres. Les autres, ceux qui continuent de se décentrer, de se mélanger en s'éloignant d'eux-mêmes, eux, ils vivront cet instant, ce temps T de changement, comme une violence extrême. Parce que ce n'est pas point par point que ce temps T de changement va nous offrir, va nous proposer de vivre. Lui, ça sera une donnée en gros, boum, ça va être comme ça. Et c'est pas à ce moment-là où il faudra paniquer et essayer de se comprendre point par point, on n'aura pas le temps, ça sera fini. Et ça sera trop tard. C'est pour ça que il y aura un moment où ça va être comme un choc s'il y a énormément d'informations, de plus en plus d'informations. C'est pour ça que ça pourra paraître comme un choc. Là, on a encore un peu de temps, je pense. Mais voilà, c'est la fin de l'entraînement, là. Et donc, c'est vrai qu'on a l'impression que le temps va de plus en plus vite. Nous, on a passé un mois, c'était un claquement de doigts. Mais en fait, c'est pas que le temps va de plus en plus vite. C'est qu'on a de plus en plus d'informations sur nous et sur le cosmos, sur l'univers. Alors, on peut se poser la question aussi, qu'est-ce que ce temps T? Ça, c'est la même chose. Qu'est-ce que ce temps T est en train de nous concocter? 2012, point d'interrogation, 21 décembre, blablabla. Non, ça aussi c'est en chacun. C'est chacun qui va créer sa propre réalité. Et ce sera en quelque sorte un test sur nos croyances, nos peurs, nos joies, nos doutes, nos désirs, nos rêves, notre amour, comment on voit l'amour, qu'est-ce que c'est l'amour, est-ce qu'on est amour? Tout ça, on sera mis à l'épreuve par rapport à ces notions
de vie, de mouvement. Et ça appartient à chacun de voir s'il est en accord ou en désaccord avec sa propre réalité. Parce qu'il y en a qui parlent, qui disent des choses, mais qui ne sont pas en accord avec ce qu'ils disent. Et donc, en désaccord, c'est quoi être en désaccord? C'est, pour moi, ne plus penser avec sa propre tête, ne faire que citer, être dans le savoir, on en a déjà parlé, et ne plus bouger avec son propre corps. Désaccord. Alors tout simplement, ne refusons plus de faire le point, de faire ce que nous propose l'univers, de faire le point sur nous. Continuons l'aventure de nos réalités. Et chaque réalité est juste. Parce que chaque réalité a fait l'expérience de se décentrer. Mais c'est le recentrage qui peut être vécu difficilement, voire violemment. Je pense qu'on est dans une phase, à la fin de la phase d'expiration, qui est cette phase d'expérimentation, et on est au début de la phase d'inspiration. Et ce retour à soi, finalement. C'est un peu comme, c'est un jeu, il faut le prendre comme un jeu. La vie est un grand jeu, un grand parc d'attractions. On vit des choses, on cherche l'adrénaline, tout ça. La vie nous propose l'expérience du non-soi pour finalement comprendre le soi. L'expire, inspire. Et qu'est-ce que c'est le non-soi? C'est ce dont on a besoin pour vivre. Et donc ce à quoi on est attaché. Et puis le soi, c'est chaque réalité qui peut définir ce qu'est le soi. Alors voilà, parce que chaque réalité est juste. Donc, osons aimer, être unis vers ça. Shy. Ça c'est un cadeau. Un cadeau peut-être, je vais juste le dire à Toussaint. Quelqu'un que j'ai rencontré dans le Cantal, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Il était tout petit, il avait 7 ans et il m'a appris... Hein? Il s'appelle Toussaint? Oui, c'est ce que je dis. Mais tu sais plus comment il s'appelle? Oui, mais Toussaint, je ne me rappelle plus son nom de famille. Ah, Toussaint. Alors s'il voit cette vidéo, ce sera un miracle, j'aimerais bien le retrouver. Donc Toussaint, ça c'est pour toi aussi et pour tout le reste du monde. Un grand Shy. Shy.